nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des vitamines. Sinon, en généralité, on doit vous dire que les vitamines sont des micronutriments indispensables à l'organisme, mais l'organisme n'a pas la capacité de les synthétiser. Et ils sont bons pour le corps, ils sont utiles pour le corps, mais le corps n'a pas qu'à synthétiser. En fait, ce sont des aliments exogènes, c'est-à-dire nous prenons dans fruits et légumes ou encore dans les aliments qu'on ingérés. Les vitamines n'ont pas d'énergie, ce sont des aliments non énergétiques, mais ils participent dans deux gros processus vitaux, qui sont le métabolisme énergétique et prévenir certaines maladies. En fait, lorsqu'on dit métabolisme énergétique, c'est-à-dire c'est vitamines qui fait les grosses molécules ou encore les macromolécules, c'est-à-dire les glucides, les lipides et les protéines absorbés dans le corps. Donc, sans vitamines, pas de gain absorption des grosses molécules côté ils vont cataboliser pour l'énergie. Donc, les vitamines sont très utiles, sont très importants à l'organisme, mais ce sont des aliments non énergétiques. Si nous faisons une introduction, les vitamines sont des amines vitales, sont des molécules vitales. Et en 1911, les premières vitamines ont été synthétisées et ont une fonction vitale, très importante à l'organisme. Donc, c'est ça fait, ils considèrent les vitamines comme des amines vitales. Il ne faut pas confondre les vitamines avec les oligo-éléments, parce que les vitamines sont des molécules organiques, pourtant les oligo-éléments ne sont pas organiques. Donc, ce sont des éléments que nous trouvons dans des composés minéraux. Par définition, on définit les vitamines selon 4 critères. Donc, ce sont des substances organiques qui n'ont pas d'énergie, qu'on ne va pas synthétiser et qu'on va prendre en petite dose, soit en microgrammes ou encore en milligrammes. Microgrammes, c'est 10 puissance moins 6 grammes. Milligrammes, c'est 10 puissance moins 3 grammes. Vitamines sont importants. Bon, les vitamines ont des rôles divers et nombreux dans l'organisme. Leurs rôles sont divers et nombreux. Donc, c'est ça fait, comme puis devant, nous allons parler de 13 vitamines, parce que c'est 13 vitamines que le corps a besoin pour bien fonctionner. Chaque vitamine est présente dans un aliment différent. Et ça fait, et dans le cours de nutrition, il y a demandé, donc, le principe de base de nutrition, c'est manger aliments qui varient, mais le mot variant très important, parce que c'est différents aliments à manger chaque jour qui permettent de prendre 13 vitamines pour quoi fonctionner. Parce que il y a une vitamine qui a un rôle enzymatique, il y a un rôle hormonal, il y a qui joue un rôle d'assimilation des oligo-éléments et des nutriments, et il y a qui a un rôle antioxydant, c'est-à-dire leurs rôles sont divers et nombreux. Donc, il faut que nous prenions un aliment qui varie quotidiennement pour nous capables pas gagner ça relais avitaminose ou encore carence en vitamines. Notez bien, sans les vitamines, tous les glucides, les lipides et les protéines que nous mangeons seraient inutilisables. Donc, il n'y a pas d'énergie, mais il est important, important dans l'absorption de ces macromolécules. Il classe les vitamines selon 3 critères, qui sont la structure chimique, la solubilité et le mécanisme d'action. Mais pour vous qui faites le secondaire 4, donc vous devez retenir que il y a 13 vitamines qui sont divisées en deux grands groupes, qui sont les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Les vitamines liposolubles sont des vitamines qui sont transportées par les lipides ou encore les corps gras, qui sont graisse ou encore l'huile. Et les vitamines hydrosolubles sont des vitamines qui sont solubles ou encore qui sont transportées par les solutions aqueuses ou encore l'eau. Il y a ce qu'on appelle apport nutritionnel conseillé ou encore apport journalier recommandé, AJR. C'est quantité de vitamines que vous devez prendre pendant une journée. Donc, il ne pas trop, il ne pas trop petit. Donc, vous devez prendre une quantité optimale
Métabolisme des vitamines. Donc, lorsqu'on dit métabolisme, c'est l'ensemble des transformations biochimiques faites dans les cellules, qui ont des phases, qui c'est anabolisme et catabolisme. Anabolisme, c'est synthèse des micronutriments en macronutriments. Pourtant, catabolisme, c'est dégradation des grosses molécules en petites molécules. Généralement, les vitamines sont absorbées dans le petit intestin, dans les duodénum, dans les jéjunum et dans l'iléon. En fait, jéjunum, c'est la deuxième partie de l'intestin, duodénum, c'est la première partie de du petit intestin, et l'iléon, c'est la zone terminale du petit intestin. Donc, vitamine C et vitamine B12, à retenir, vitamine C et vitamine B12 donc, sont absorbées au niveau de l'iléon. Et la vitamine K2 que nous allons étudier dans le chapitre dans les prochaines vidéos. Et nous allons étudier que la vitamine K est subdivisée en 3 groupes. Il y a K2, il y a K1, il y a K3. Mais la vitamine K2 est absorbée au niveau du côlon. En fait, je vous remercie tous et je dois vous dire que la seule façon que nous sommes capables de supporter nous, c'est abonner avec la chaîne, partager la vidéo pour le travail là capable de continuer. Merci, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.